Alors, comment on calcule la valeur acquise d'un capital à intérêt composé? Je répète, comment on calcule la valeur acquise d'un capital à intérêt composé? Valeur acquise à la fin d'une période. Le principe, si je désigne par C0 le capital déposé à l'époque 0, c'est-à-dire au début de la première période, Cn, la valeur acquise à la fin de la période n, I, le taux d'intérêt pour 1 euro relatif à une période de capitalisation, eh bien j'ai le droit d'écrire que Cn, le capital acquis, soyez attentifs, je vous en prie, je vous dis que là, ça va commencer à exploser. D'accord? J'ai l'habitude, faites gaffe. Cn, la valeur acquise, égale C0, le capital posé à l'époque 0, multiplié par 1 plus I à la puissance n. Ce qui veut dire quoi? Qu'une somme versée en 0, en C0, à un taux I pendant 2 ans donnera la valeur acquise suivante, Cn égale, au bout des 2 ans donc, égale C0 facteur de 1 plus I au carré, puisque n étant la période de capitalisation. Ça y est, vous me suivez? Et les intérêts, on va les obtenir par différence en faisant Cn moins C0, c'est-à-dire que les intérêts avec des intérêts composés, on ne va pas pouvoir les calculer directement comme avec les intérêts simples, avec les intérêts composés, comme vous le voyez ici, les intérêts, ça sera, pour les trouver, on va faire Cn, la valeur acquise, moins C0, la valeur de départ. Est-ce que tout le monde est clair? Je vous rappelle que tout à l'heure, avec les intérêts simples, on pouvait les calculer, les intérêts simples. On faisait quoi? La somme versée multipliée par le taux, multiplié par n sur 360, tout simplement. Là, on ne va pas pouvoir le faire. Il va falloir faire la différence entre la valeur acquise, Cn, et la valeur actuelle, la valeur en 0, C0. Alors, remarque importante, la formule de la valeur acquise à intérêt composé, c'est-à-dire Cn égale C0 facteur de 1 plus I puissance n, nécessite l'utilisation d'un taux par euro, qu'on appelle I, et d'un nombre de périodes n qui doivent concorder avec la capitalisation convenue. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Ben, je vous mets 4 lignes pour bien que vous compreniez. Si la capitalisation est annuelle, eh bien, le taux va être annuel et le nombre d'années, on va parler d'une capitalisation annuelle, bien sûr, d'un taux annuel et d'un nombre d'années de placement. Maintenant, si c'est une capitalisation semestrielle, on va parler d'un taux semestriel et d'un nombre de semestres de placement. Si le taux est trimestriel, la capitalisation est trimestrielle, on va parler d'un taux trimestriel et d'un nombre de trimestres. Vous comprenez, c'est que I, là, ça sera un taux trimestriel et N, ça sera un nombre de trimestres. Et la capitalisation, si elle est mensuelle, on parlera d'un taux mensuel, donc I sera exprimé en taux mensuel et pas en taux annuel, et N sera un nombre de mois et pas un nombre d'années. D'accord? Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que avec les exemples, vous allez mieux comprendre, j'espère. Je dis ça, parce que avec les exemples, vous allez mieux comprendre, j'espère. On dépose 1 000 € sur un livret de la caisse d'épargne le 31 décembre N. Les intérêts calculés au taux de 2,25% l'an sont capitalisés annuellement. La question est, de quelle somme disposera-t-on le 31 décembre N plus 1, le 31 décembre N plus 2, le 31 décembre N plus 8? Est-ce que vous me suivez que là, c'est bien des intérêts composés? Alors, le 31 décembre N plus 1, Cn, ça va être égal à quoi? Hein? On a dit C0 multiplié par 1 plus I à la puissance n. Est-ce que vous êtes d'accord? Ici, je vous rappelle que ça a été placé le 31 décembre N. Donc, le 31 décembre N plus N, le nombre d'années de placement dans cet exemple, c'est combien? 1. Donc, je le fais exprès, Cn égale 1000 multiplié par 1,0225, c'est-à-dire 1 plus 2,25%, c'est-à-dire, encore une fois, 1,0225 à la puissance 1, ça fait 1022,50. Conséquence, ça veut dire en français que le 31,12n plus 1, vous aurez acquis comme intérêt 22,50 €, et pour ça, le savoir, il suffit de faire la différence entre le capital, la valeur acquise, Vn, et V0, les 1000 € que vous avez versés au départ. Le 31,12n plus 2,
avec des intérêts composés annuellement, vous allez percevoir combien? Cn égale 1000 fois 1,0225 puissance 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez versé le 31 décembre n et que je vous demande le 31 décembre n plus 2, ben, il y a bien fin n plus 1, vous allez percevoir, fin n plus 2, vous voyez, ça fait 2 années. D'accord? Ça fait 1045,51, donc vous aurez perçu à cette date-là 45,51, on est bien d'accord, hein, sous réserve de ne pas retirer de l'argent avant, hein, cette date-là, bien entendu. Hein. Et le 31/12 n plus 8, dans cet exemple-là, je veux savoir combien je vais percevoir. Eh bien, à 2,25% l'an, je récupérerai 1194, ça veut dire que j'aurai touché 194,83 €. D'accord? Vous remarquerez encore une fois que dans les intérêts simples, on calcule d'abord les intérêts, puis on calcule la valeur acquise, alors qu'avec les intérêts composés, on calcule d'abord la valeur acquise, puis on retrouve les intérêts en faisant la différence entre la valeur acquise et la valeur à l'origine. Ça, c'était la valeur acquise en fin de période. Maintenant, regardez bien, beaucoup plus embêtant, quand on n'a pas l'habitude, après ça va aller tout seul, valeur acquise en cours de période avec intérêt composé. Ouh là là. Exemple, regardez bien. On place 1000 € à 8% l'an, un intérêt composé, regardez bien, pendant 3 ans et 9 mois. Ah, si c'était intérêt simple, dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Là, intérêt composé, ça pose problème. Voilà pourquoi ça pose problème, parce qu'il y a deux solutions. La première qui est dite rationnelle. On considère que la valeur acquise au bout de 3 ans, vous me suivez, reste placée à intérêt simple pendant 9 mois. Et pourquoi? Parce que 3 ans et 9 mois, ça fait 3 années entières, mais les 9 mois, ça ne fait pas une année entière. Et comme ça ne fait pas une année entière, c'est calculé intérêt simple. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur acquise après 3 ans. C'est tout simple hein, quand on a compris. 1000 fois 1,08 au cube, puissance 3, puisque là, ça fait 3 années entières, ça fait 1259,71, vous me suivez? Eh bien, c'est 1259,71 que j'ai récupéré, si vous voulez, à la fin des 3 ans. Je vais les placer, mais à intérêt simple, pendant 9 mois. Donc ça va faire 1259,71 fois 0,08 fois 9/12e, 75,68. D'accord? Donc, la valeur acquise après 3 ans et 9 mois, c'est 1259,71 après 3 ans, plus le placement intérêt simple des 9 mois, puisque ça fait moins de 4 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas des années entières. Et le total des intérêts est égal ici à 335,29. Ça, c'est une solution rationnelle, mathématique, correcte, intellectuelle. Et puis maintenant, il y a une solution dite commerciale. Autrement dit, solution dite commerciale, ça veut dire qu'on va utiliser une solution approchée, d'accord? Et en fait, c'est l'utilisation de la formule, mais on va, entre guillemets, un petit peu l'arranger. Mais vous allez la comprendre. Rappelez-vous que la formule, qu'est-ce qu'on a dit pour avoir la valeur acquise? On écrit Cn égale C0 multiplié par 1 plus I puissance n. D'accord. Mais là, n, du coup, devient un nombre fractionnaire. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça veut dire que Cn, c'est, vous comprenez, 3 plus 9/12e, ça va être égal à 1000 € multiplié par 1,08 à la puissance 3 plus 9/12e. D'accord, vous comprenez? Alors évidemment, ça va plus vite à faire. D'accord? Donc ça fait valeur acquise, 1000 multiplié par 1,08 à la puissance 3,75, ça fait 1334,56. Je vous rappelle que l'autre, ça faisait combien? 1335,29. Ça ne fait pas non plus un écart monstrueux, mais c'est la solution rationnelle qui est normalement la seule exacte. D'accord? La deuxième solution, la solution commerciale, elle est approchée, mais elle est beaucoup plus rapide à calculer.